Fridtjof Schion, Les stations de la sagesse, chapitre 6, Les stations de la sagesse. La nature humaine comporte 3 plans, le plan de la volonté, celui de l'amour et celui de la connaissance. Chacun se polarise en 2 modes complémentaires, en sorte qu'ils se présentent respectivement comme renoncement et acte, paix et ferveur, discernement et union. La volonté se scinde en quelque sorte en un mode affirmatif et en un mode négatif, car elle ne peut qu'accomplir ou s'abstenir. Il faut soit faire le bien, soit éviter le mal. Dans la vie spirituelle, l'attitude négative vient en principe avant l'acte positif ou affirmatif, parce que la volonté se trouve enfoncée a priori dans son état naturel depuis la chute, d'affirmation passionnelle et aveugle. Toute voie doit commencer par une conversion, un retournement apparemment négatif de la volonté, c'est-à-dire un mouvement indirect vers Dieu sous la forme d'une séparation intérieure d'avec la fausse plénitude du monde. Ce recul correspond à la station du renoncement ou du détachement, de la sobriété, de la crainte de Dieu. Ce qu'il faut surmonter, c'est le désir, l'attachement passionnel, l'idolâtrie des choses éphémères. L'erreur de la passion est prouvée par sa connexion avec l'impureté, la corruption, la souffrance et la mort. Le prototype divin de la vertu de détachement est la pureté, l'impassibilité, l'immortalité. Cette qualité, que nous l'envisagions in divinis ou en nous-mêmes, ou autour de nous, est comme le cristal ou la neige, ou comme la froide sérénité de la haute montagne. Dans l'âme, elle est une anticipation spirituelle de la mort, et par là même une victoire sur celle-ci. C'est le figement dans l'instantanéité, l'immobilité spirituelle, la crainte de Dieu. La volonté, avons-nous dit, doit à la fois nier et affirmer. Si elle doit nier en raison de la fausseté de ses objets habituels qui sont impermanents, elle doit d'autre part affirmer en raison de son caractère positif, qui est le libre arbitre. Comme l'acte spirituel doit s'imposer avec force en face des sollicitations du monde ou de l'âme qui veulent accaparer et corrompre la volonté, il entraîne les vertus combatives, la décision, la vigilance, la persévérance. Il est à son tour conditionné par elle, non dans son actualité unique, mais dans son rapport avec la durée qui exige la répétition, le rythme, la transmutation du temps en instantanéité. Il est, sur son plan, une participation à la toute-puissance, à la liberté divine, à l'acte pur et éternel. Ce qu'il faut vaincre activement, c'est la passivité naturelle et habituelle envers le monde et les images et impulsions de l'âme. Il faut vaincre la paresse spirituelle, l'inadvertance, le rêve. Ce qui vainc, c'est la présence divine qui s'incarne en quelque sorte dans l'acte sacré, l'oraison sous toutes ses formes, et régénère ainsi la substance individuelle. Les symboles de cette station spirituelle, celle du combat, de la victoire, de l'acte pur, sont l'éclair et l'épée. C'est in divinis, la perfection fulgurante et invincible, et chez l'homme la sainte colère ou la guerre sainte, mais surtout l'acte intérieur en tant qu'affirmation du soi. Sur le plan de l'amour, de la vie affective de l'âme, nous pouvons distinguer un mode actif et un mode passif, comme dans tout ce qui vit. La vertu passive est faite de contentement contemplatif, donc aussi de patience. C'est le calme de ce qui se repose en soi-même, en sa propre vertu. C'est la généreuse détente, l'harmonie, c'est le repos dans l'être pur, équilibre de toutes les possibilités. Cette attitude délie les nœuds de l'âme, elle éloigne l'agitation, la dissipation, puis la crispation, qui est l'aspect statique complémentaire de l'agitation. Il n'y a en elle ni curiosité, ni inquiétude. La qualité de calme dérive de la paix divine qui est faite de béatitude, de beauté infinie. La beauté a partout et toujours à sa racine un aspect de calme, de repos existentiel, d'équilibre des possibilités. C'est dire qu'elle a un aspect d'illimitation et de bonheur.
L'essence de l'âme est béatitude. C'est la dissipation qui nous rend étrangers à nous-mêmes et nous projette dans la pauvreté et la laideur, dans un état de dilapidation stérile, semblable à une paralysie agitée, à un mouvement désordonné qui est devenu un état, alors que normalement, c'est le statique qui se trouve à la base du dynamique, et non inversement. La beauté porte en soi tout élément de bonheur, d'où son caractère de paix, de plénitude, de rassasiement. Or, la beauté est dans notre être même. Nous vivons de sa substance. C'est la perfection calme, simple et généreuse, de l'étang dans lequel se mire la profondeur du ciel avec sa sérénité. C'est la beauté du nénuphar, du lotus qui s'ouvre à la lumière. C'est le repos dans le centre, la résignation à la providence, la quiétude en Dieu. Nous pouvons distinguer dans cette station un aspect doux et un aspect âpre, à savoir l'heureuse quiétude fondée sur la certitude que tout ce que nous aimons se trouve infiniment en Dieu, et le contentement ascétique fondé sur l'idée que Dieu nous suffit. Mais il y a, à côté de ce repos dans notre équilibre initial ou dans notre perfection existentielle, une tendance positive inverse, une sortie hors de soi, en mode actif. C'est la ferveur, la foi confiante et charitable. C'est la fusion du cœur dans la chaleur divine, l'ouverture à la miséricorde, la vie essentielle, l'amour infini. L'homme dans son état de déchéance se ferme à la miséricorde qui veut le sauver. C'est le durcissement du cœur, l'indifférence à l'égard de Dieu et du prochain, l'égoïsme, l'avarice, la trivialité mortelle. Celle-ci est comme le complément inverse du durcissement. Elle est un brésillement de l'âme, dans des faits stériles, dans leur multiplicité insignifiante et vaine, leur grisaille desséchante. C'est le clapotis de la vie ordinaire où la laideur et l'ennui se posent en réalité. Dans cet état, l'âme est à la fois dure comme la pierre et pulvérisée comme le sable. Elle vit dans les écorces mortes des choses et non dans l'essence qui est vie et amour. Elle est dureté et dissolution à la fois. Tout autre que cette dissolution est la liquéfaction spirituelle de l'ego. C'est la ferveur, l'unification intense des mouvements de l'âme dans un élan de foi en la divine miséricorde. C'est aussi la qualité chaude et douce du printemps, où celle du feu fond dans la glace et revivifiant les membres raidis par le froid. L'acceptation charitable du prochain est une manifestation nécessaire de cette liquéfaction alchimique du cœur. Elle est comme le critère de cette tendance ou de cet état de l'intelligence et de la volonté que nous pouvons appeler amour de Dieu. Premièrement parce que l'égoïsme, qui est une forme de pétrification, se trouve compensé et vaincu par toute sortie hors de nous-mêmes, et deuxièmement parce que Dieu apparaît dans le prochain. En d'autres termes, il faut aimer Dieu non seulement en se perdant soi-même, mais aussi en le reconnaissant dans autrui. Cette qualité spirituelle est comme le feu qui brûle et liquéfie, ou comme le sang qui anime les corps de l'intérieur. Elle est aussi comme l'amour ou le vin qui donne l'ivresse et semble tout ramener aux essences, ou comme la rose rouge, dont la couleur brûle et dont le parfum enivre. Cette station comporte à côté de son aspect actif fondé sur la conviction que Dieu répond sûrement à notre ferveur, un aspect passif fondé, lui, sur la liquéfaction du cœur dans la chaleur divine. Il y a dans cette seconde attitude comme une noble tristesse, quelque chose qui est en rapport avec le don des larmes et la mystique d'amour. C'est comme la nostalgie de la beauté de l'aimer. La joie et la mélancolie se rencontrent dans la ferveur, comme la béatitude et la sobriété, où l'espérance et la résignation se rencontrent dans la paix. Le plan de la connaissance, qui par définition dépasse l'ego comme tel, comporte un mode séparatif et un mode unitif, comme l'exige la nature même de la gnose. Nous pourrions dire aussi un mode objectif et un mode subjectif, au sens le plus profond de ces termes. La connaissance, en effet, opère soit par discernement, soit par identification. Elle est soit percevoir ou concevoir, soit être. La connaissance distinctive sépare l'irréel du réel.
L'esprit doit avoir conscience du néant de l'ego et du monde. Il doit surmonter la confusion congénitale qui attribue à l'irréel la qualité du réel. Il doit vider l'ego et se vider lui-même de l'ego, car on ne connaît la réalité unique que dans le vide. Voir l'unicité du réel, c'est voir en même temps notre néant. Cependant, voir notre néant, ce n'est pas voir la réalité d'une manière directe et totale. Seule la connaissance unitive peut réaliser la plénitude. La connaissance distinctive est comme la nuit dans laquelle brille la lune. Nous distinguons bien la lune de la nuit, mais nous ne sommes pas dans la clarté du jour, bien que la lumière lunaire soit pourtant celle du soleil. Dans cette perspective de la discrimination métaphysique, le sujet est faux, seul l'objet est vrai. Le sujet est l'individuation, l'illusion, la limite. L'objet, c'est-à-dire ce qui est en dehors de nous, est le principe, l'absolu. Mais si l'esprit peut connaître la réalité, il peut aussi en principe, sinon en fait, réaliser le connaissant. Dans cette réalisation, la connaissance unitive, le sujet est vrai et l'objet est faux. Le sujet est l'infini soi et l'objet est ce qui le voile, à savoir la conscience limitée ou objectivée. Dans cette ultime connaissance, il n'y a plus de discernement, il n'y a plus que la lumière pure. C'est l'identité, non la confrontation. Le moi, c'est l'altérité, c'est l'illusion séparative, l'erreur de croire que je m'identifie au moi empirique, composé d'expériences externes et internes, d'images mentales et de voûtions. C'est introduire une scission dans le réel. La vérité, c'est devenir ce que nous sommes, donc nous identifier à notre propre essence. Mais notre pensée est incapable de dépasser ontologiquement l'objectivation et le dualisme foncier, car elle est séparative par définition dans sa substance même. Elle est par rapport à la réalité ce qu'est la couleur blanche par rapport à la lumière. Le blanc se distingue bien du noir, mais il est invisible sans la lumière, et ne saurait illuminer quoi que ce soit. Or, si notre être doit devenir connaître, c'est le point de vue du discernement, notre connaître doit devenir être. Si d'une part, au lieu d'exister, il faut discerner, il faut d'autre part être au lieu de penser, car la pensée indique une direction, mais n'atteint pas le but. Elle n'englobe pas notre être entier, ni a fortiori la réalité totale. Nous pourrions caractériser respectivement les deux stations ou degrés de la connaissance par les deux formules suivantes. Ne connaître que ce qui est Dieu. N'être que ce qui connaît, le soi. Ou encore, extinction du sujet en vertu de l'unicité de l'objet qui est sans associé. Extinction des objets en vertu de l'unité du sujet qui est sans scission. Si nous représentons la vérité ou la réalité par un cercle, nous pourrons dire que le premier point de vue élimine une erreur semblable au dédoublement de ce cercle unique, tandis que le second point de vue élimine une erreur comparable à la scission de cette même figure. La première erreur, nous l'avons vu, ajoute à la réalité de Dieu celle du monde, y compris l'ego, tandis que la seconde erreur retranche le moi connaissant, le sujet intellectuel et sensoriel, de sa source divine. Le monde et l'ego sont séparés de Dieu sous le rapport des contenus tant subjectifs qu'objectifs. Certes, mais ils s'identifient à lui. Le monde à l'être et l'ego au soi, sous les rapports respectifs de l'existence et de l'intelligence. Dieu, au sens total, qui transcende la personne et l'être, est l'objet pur et unique. Le soi est le sujet pur, le témoin un et indivisible. Dieu est le soi. Il y a donc dans ces deux perspectives métaphysiques, et de l'une à l'autre, inversion du sujet et du complément. La première perspective, c'est connaître l'être, la réalité exclusive. La seconde, c'est être la connaissance, la conscience indifférenciée. Il faut connaître ce qui seul est et être ce qui seul connaît. Dans la première de ces stations, le sujet est vide, puisqu'il est déterminé par l'objet, qui est la réalité unique. Il se réduit à son contenu, ou plutôt, il est exclu ou anéanti par la réalité objective.
Dans la seconde station, le sujet s'identifie à son essence, c'est-à-dire qu'il est absorbé et intégré par la conscience infinie, par rapport à laquelle le sujet relatif est une objectivation comme le cosmos entier. Je suis, donc je suis tout, principiellement et virtuellement. Mon être comme tel est tout l'être qui est, et de même, je connais, donc je connais tout. Ma connaissance comme telle est toute la connaissance qui est. Cependant, ma connaissance en tant qu'elle est individuelle doit devenir être. Et de même, mon être, en tant qu'il est individuel, doit devenir connaissance, conscience, ipséité. Le plan de la volonté qui comprend les stations du renoncement et de l'acte, et le plan de l'amour qui comprend les stations du contentement et de la ferveur, appartiennent soit à l'exotérisme, soit à l'ésotérisme, suivant les niveaux d'entendement et d'application. Le plan de l'amour est cependant par sa nature liquide, plus près de l'ésotérisme que le plan de la volonté. Quant au plan de la connaissance, il appartient uniquement à l'ésotérisme. Il comporte, nous l'avons vu, la compréhension doctrinale d'une part et la sagesse unitive d'autre part. Toutes ces stations concernent d'une part Dieu, le métacosme, et d'autre part l'âme, le microcosme. Mais elles sont par là même aussi des clés pour la compréhension alchimique du monde, du macrocosme. D'un autre côté, si ces positions, par le fait même qu'elles sont contemplatives, présupposent les vertus fondamentales, elles les expliquent à plus forte raison et les subliment. La perspective du discernement métaphysique, de la réalité unique et exclusive, est comme une synthèse, mais sur le plan de l'intellect et en mode transcendant, des deux perspectives volitives, celle du détachement et celle de l'acte. D'une façon analogue, la perspective de l'identité ou du soi est comme une synthèse, mais sur le plan de la connaissance unitive et au-delà de l'humain, des perspectives de la paix et de la ferveur. Le point de vue de la ferveur ou de la vie s'oppose harmonieusement à celui du détachement ou de la mort, comme le point de vue du contentement ou de la paix s'oppose sans antinomie à celui de l'acte ou du combat. Ces positions fondamentales de la sagesse peuvent se combiner de différentes manières, et chacune peut être un point de départ. On aura remarqué que la mystique chrétienne s'apparente à la perspective du renoncement et de la pureté, et aussi à celle de l'amour, de la miséricorde. Le christianisme compense ainsi son aspect de renoncement par la passion d'amour. Le bouddhisme prend lui aussi son point de départ dans le renoncement, mais il s'apparente plutôt à la perspective de la paix et de la béatitude. Il compense son renoncement par la paix nirvanique. Quant à l'islam, il est comme une combinaison entre la perspective de combat et celle de paix. Il compense son aspect combatif par son aspect d'équilibre, de résignation, de générosité. Le Vedanta, comme toute gnose, se fonde sur le discernement entre le réel et l'irréel, et compense ce que cette perspective a de spécifiquement intellectuel, de non volitif, par la concrétisation existentielle, ou plutôt supra-existentielle, qu'est l'identification avec le soi. Toutes ces indications sont fort schématiques sans doute, mais il est des choses qu'on ne peut dire sans risque, et qu'il faut pourtant risquer de dire. Quoi qu'il en soit, il importe de ne pas perdre de vue que chaque tradition comporte d'une façon ou d'une autre, et nécessairement, les 6 stations de la sagesse, même si celles de la gnose doivent parfois se retirer derrière les voiles d'un symbolisme ésotérique. Indépendamment de ces considérations, nous voudrions suggérer encore les rapports suivants. Le monde est division, mouvement, devenir, inquiétude, et ainsi nous sommes divisés, mouvants, changeants, inquiets. C'est à ce spectacle cosmique que répond l'évidence de l'unité. Dans l'islam, unité de Dieu, de l'âme, de la société, de la réalité métaphysique. De même, l'évidence du Dieu fait homme dans le christianisme répond au spectacle de la nature pécheresse, de l'impuissance humaine, de la déchéance de notre volonté, ou encore l'évidence du renoncement et de l'extinction dans le bouddhisme, répond au spectacle de la souffrance et de l'instabilité universelle. D'aucuns
voient une sorte d'incompatibilité entre la métaphysique, qu'ils confondent avec les constructions plus ou moins logiques du mental, et l'amour de Dieu, dont ils ne semblent voir que le côté le plus humain. Rappelons ici que l'amour de Dieu est chose universelle. Le terme amour désigne non seulement une voie relevant de la volonté et du sentiment, mais aussi, et c'est là son sens le plus vaste, toute voie en tant qu'elle nous attache au divin. Est amour tout ce qui nous fait préférer Dieu au monde et la contemplation à l'activité terrestre, là où cette alternative a un sens. Le meilleur amour sera non ce qui ressemblera le plus à ce que le mot amour peut évoquer en nous a priori, mais ce qui nous attachera le plus fermement ou le plus profondément à la réalité. Aimer Dieu, c'est se tenir auprès de lui, à travers le monde comme au-delà du monde. Dieu veut nos âmes, quelles que soient nos attitudes ou nos méthodes. Et de même, Dieu est amour non seulement envers la création et parce qu'il aime le monde, mais aussi en lui-même et parce qu'il est profondément plongé dans sa propre infinitude. Dans le premier sens, Dieu est amour parce qu'il veut le monde et que de ce fait il est miséricordieux. Et dans le second sens, il est amour parce qu'il se veut lui-même ou parce qu'il ne veut rien en dehors du soi. Toutes les grandes expériences spirituelles concordent en ceci. Il n'y a aucune commune mesure entre les moyens mis en œuvre et le résultat. Cela est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu, dit l'Évangile. En réalité, ce qui sépare l'homme de la réalité divine est une cloison infime. Dieu est infiniment proche de l'homme, mais celui-ci est infiniment loin de Dieu. Cette cloison pour l'homme est une montagne. L'homme se tient devant une montagne qu'il doit enlever de ses propres mains. Il creuse la terre, mais en vain, la montagne reste. L'homme cependant continue à creuser au nom de Dieu, et la montagne s'évanouit. Elle n'a jamais été.